Dans le Seigneur nous bénisse et nous fasse grâce. C'est un Dieu merveilleux. C'est votre humble frère Saint-Patrick Ekanga, ministre de la parole révélée et de la foi. Dans le cadre de notre chaîne YouTube, Méditation matinale, Jésus-Christ, notre vrai amour, vivre dans sa présence, Sam Patrick Ekanga, ministre de la parole révélée et de la foi, votre humble frère. Je suis juste un frère simple et je veux que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous poursuivons notre série d'enseignements et aujourd'hui, c'est la clôture. Nous clôturons l'enseignement que nous avons débuté sur la différence entre vivre sous la grâce et vivre dans la présence de Dieu. Nous allons continuer et clôturer aujourd'hui. Nous avons beaucoup parlé de la différence entre la grâce, vivre sous la grâce et vivre dans la présence de Dieu. Et nous avions parlé beaucoup longuement sur comment activer notre foi. C'était le tout dernier point. Comment activer la confiance en Dieu. Nous avons parlé des 3 éléments pour activer notre confiance. La prière, la méditation de la parole de Dieu. Nous avons donné quelques outils pour bien méditer la parole de Dieu. Et nous avions dit que nous allons clôturer avec la mise en pratique de cette parole. Nous avons présenté quelques études. Nous avons parlé d'un recueil qui est fabriqué, qui est planifié comme un guide annuellement. On appelle ça Ligue pour la lecture de la Bible. Et ça permet à savoir bien méditer la Bible parce que dans cette guide, il y a des sermons de toute une année, de chaque jour. Il y a aussi des versets bibliques que nous vous mettions chaque jour dans notre page YouTube, Saint-Patrick Ekanga Bokele, méditation matinale. Vivre avec dans sa présence. Et il y a aussi des outils. Vous pouvez aussi avoir des applications avec votre Bible électronique, mais je n'ai même pas beaucoup parlé de la Bible électronique. Et je veux que nous puissions avoir la Bible physique. Parce que mon objectif est que chaque chrétien puisse avoir sa Bible physique. Toi qui n'a pas une Bible physique, tu dois en procurer. Il y a aussi des commentaires bibliques à la librairie. Tu peux aussi acheter et le Seigneur te guidera et tu connaîtras sa volonté. Car la volonté du Seigneur, nous le connaîtrons seulement dans la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a des applications, on peut mettre aussi dans notre téléphone, mais moi ici, je me base beaucoup plus sur la Bible physique comme la mienne. Vous le voyez, j'ai ma Bible, la Sainte Bible, c'est la Bible physique que chaque chrétien doit en avoir. Toi aussi, qui n'as pas une Bible, tu dois faire un effort pour avoir ta Bible. Et nous avions dit, dans cette série d'enseignements, la différence entre vivre sous la grâce et vivre dans la présence de Dieu. Nous avions dit, vivre sous la grâce, c'est pas mauvaise, c'est une bonne chose aussi, mais c'est beaucoup mieux de vivre dans la présence de Dieu. Parce que le chrétien qui vit sous la grâce dépendra de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. Les choses ne seront pas d'une manière accélérée. Il y aura une petite lenteur pour avoir l'exaucement. Celui qui demeure dans la présence de Dieu connaîtra une accélération extraordinaire des choses surnaturelles parce que là, il va compter vraiment sur la présence de Dieu et il est devant sa présence, il va beaucoup avoir des avantages. Comme nous avions dit aussi, tu vois, nous sommes dans une maison, il y a les salons, il y a la cour, il y a les chambres. Le parent
le responsable de la maison, il est dans sa chambre. Les enfants aussi ont leur chambre et les chambres des visiteurs. Il y a aussi les salons et la cour. Celui qui est à la cour pour parler avec le papa, il doit toquer la porte de la grande entrée du salon. Il faut qu'un enfant sorte pour l'ouvrir. Tu veux qui? Je veux papa. Et quand on ouvre la porte, maintenant, l'enfant là, il ira directement toquer la chambre des parents. Comme il est l'enfant de la maison, il va avoir l'accès dans la chambre des parents. Et il va parler avec les parents et papa viendra pour les deux parties. Le papa aussi dira, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui parce que tu n'es pas dans sa présence. Voilà un peu la différence. Celui qui est à l'extérieur et celui qui est dans la présence. Voilà. Celui qui est à l'extérieur dépendra aussi de la volonté du papa s'il veut le recevoir. Mais celui qui habite avec le papa entrera jusqu'à la chambre et obtiendra la réponse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Voilà un peu la différence si nous sommes sous la grâce et si nous vivons dans la présence de Dieu. Voilà la différence. L'enfant de la maison, il aura accès directement dans la chambre des parents et on le servira beaucoup plus vite que celui qui n'est pas l'enfant de la maison, qui est à l'extérieur. Il attendra que le papa sorte de la maison, peut-être au balcon, peut-être devant les portails. Peut-être qu'on peut pas aussi le servir pour dire suivez-moi au bureau et tu dépendras aussi de l'imère, le papa comment il va. Mais l'enfant de la maison, il a droit à beaucoup d'avantages. Voilà la différence. Toi qui vis dans la grâce, sous la grâce, fais un effort de demeurer et dans la présence du Seigneur. Voilà la différence que nous avons voulu dire. Bien-aimés, nous devons monter dans la foi, nous devons reprendre nos armes de la foi et augmenter notre degré d'amour en Dieu. Et c'est là qui fera que nous puissions avoir l'exaucement à notre prière. Et j'avais dit aussi, si tu as beaucoup prié, tu as essayé, tu as fait des jeûnes et prières, tu es allé dans des montagnes de prières, tu as fait beaucoup d'efforts, il n'y a pas la solution. Si tu crains Dieu, tu mets en pratique sa parole, tu es fidèle, obéissant à la parole du Seigneur, tu ne vois pas l'exaucement, essaye un peu avec les actions de grâce. Change un peu les caps, tu verras, le Seigneur te visitera rapidement. Voilà la différence. Parce que la parole de Dieu doit être proclamée, s'il te plaît, bien-aimé, s'il vous plaît. La parole de Dieu doit être proclamée, pas seulement en parole, mais en puissance aussi. Oui, c'est bien de parler de la part du Seigneur, c'est bien de prier, mais nous devons aussi avoir les effets de ce que nous proclamons. Parce que nous sommes au temps de Dieu et l'état des miracles n'est pas encore passé. Aujourd'hui, nous voulons clôturer et dans notre méditation, nous avons un texte biblique tiré dans le Nouveau Testament et c'est le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er et nous allons prendre seulement lire le verset 3e. Apocalypse chapitre 1er verset 8e. Si vous y êtes, lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Errez, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Errez, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. La parole du Seigneur. Prions l'Éternel. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole que nous venons d'écouter. Nous voulons maintenant écouter, Seigneur, tes directives, que ton Esprit Saint nous inspire pour que nous puissions parler de ta part. Que cette parole entre dans le cœur de ton frère et de ma sœur et produise des effets dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, soit avec nous. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci Saint-Esprit pour cette parole des Écritures saintes. Bien-aimés,
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème dans ces grands thèmes, la différence entre vivre sous la grâce et dans la présence de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous clôturons aujourd'hui cet enseignement. Tu dois nous suivre parce que nous allons dépasser le minute normal. Bien-aimés, de bien-aimés dans le Père, le Seigneur nous aime et nous fait grâce de son amour. La mise en pratique de la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 et 3, la Bible dit « Errez, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » De quelle prophétie? La prophétie qui est la Bible, dans la Bible. Bien aimé, la Bible, c'est la parole de Dieu et la Bible, c'est la meilleure prophétie. Parce qu'actuellement, il y a une confusion. Les gens aiment, oh, homme de Dieu prophétise. Oh, prophète, parle sur moi. Oui, c'est bien, beau qu'il y ait un prophète prophétise sur toi. Mais même si les prophètes prophétisent sur toi, mais si tu ne lis, tu n'as pas la Bible, tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la Bible, tu ne pries pas, tu ne mets pas la parole de la Bible que nous lisons, la parole de Dieu en pratique, bien aimé, cette prophétie n'aura pas effet positif sur ta vie. Parce que la vraie prophétie, c'est ce qui est consigné dans la Bible. Errez, ça c'est Apocalypse. Errez, celui qui lit, pas seulement ceux qui lisent, mais ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Pas seulement ceux qui lisent et ceux qui entendent, mais ceux qui gardent aussi ces choses. Bien-aimés, car ceux qui gardent aussi les choses qui sont écrites dans cette prophétie. Voilà un peu, bien-aimés, la plus meilleure chose que nous pouvons comprendre dans notre vie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Errez, ceux qui lisent, ceux qui entendent les paroles, et ceux qui gardent ces choses. Il y a une grande différence. Celui qui lit et s'arrête dans la lecture seulement n'aura pas toute la bénédiction. Et ne sera pas totalement heureuse. Pour que tu sois un frère heureux, une sœur heureuse, tu dois lire. Ne t'arrête pas seulement à la lecture de la Bible. Tu dois écouter aussi ce que la Bible dit. Tu dois à la fin garder, sceller cela dans ton cœur. Car le temps est proche. Le temps est proche, ma sœur. Le temps est proche, ma sœur. Toi, tu n'as même pas la Bible. Oh, moi j'ai pris. Je ne vois pas la solution dans ma vie. Mais tu as la Bible. Tu n'as pas la Bible, est-ce que tu lis la Bible? Je pars à l'église. Mais est-ce que quand tu rentres à la maison, tu ouvres ta Bible? J'avais dit, pour grandir dans la foi, tu dois avoir ta Bible. La Bible physique. Oh, j'ai une Bible électronique, bien aimée. La Bible physique est aussi importante. Bien aimé, ne lis pas seulement, mais tu dois aussi écouter. N'écoutez pas seulement, tu dois aussi garder. Voilà, c'est important de mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, du bien dans les peurs, je vais donner un exemple ici, parce que tu peux me poser la question, pasteur, comment on peut mettre la parole de Dieu en pratique? Oui, c'est une question que beaucoup de spectateurs m'ont posée. Comment mettre cette parole en pratique? Bien-aimé, il y a plusieurs manières de mettre la Bible en pratique. Et ici, je veux parler de quelques-unes qui pourront t'aider, qui vont t'aider à bien mettre la parole de Dieu en pratique pour que tu ne t'arrêtes pas seulement au niveau de la lecture simple, au niveau de la méditation scripturale, mais que tu puisses aussi mettre cette parole en pratique. C'est très capital. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens écoutent seulement la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas
à mettre cela en pratique. Surtout quand nous sommes dans nos assemblées, quand on prêche, c'est la vérité, papa. Oui, la vérité par rapport à toi, par rapport à celui qui est à côté de toi. C'est bien beau de dire que c'est la vérité, mais est-ce qu'on met cette vérité en pratique dans nos vies? Bien aimé, dans Jean chapitre 6, 37, c'est clair là-bas, la Bible nous dit, la parole de Dieu, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent dans la bouche de l'Éternel. Jean chapitre 6, verset 36. Tu peux lire avec moi si tu as ta Bible, parce que la pratique c'est ça. Quand nous enseignons, nous proclamons, nous devons aussi comprendre. 36 nous dit ceci. Jean chapitre 6. Bien-aimé, la parole de Dieu dans Matthieu, c'est aussi dans Matthieu 15. On prend Matthieu 15 s'il vous plaît. Matthieu 15. On prend Matthieu 15 aussi. Matthieu chapitre 15. La Bible dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Pour dire que la parole que nous écoutons est une aussi nourriture qui entre aussi à notre bouche et ça peut nous donner de la vie. Comme Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent aussi de la bouche de Dieu. On ne vit pas seulement du pain, mais aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien-aimé, voilà, cela aussi nous procure la vie. La parole de Dieu est une nourriture. La parole de Dieu est une véritable nourriture. On peut manger la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est une nourriture. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la nourriture pour nous, qui nous donne la vie. Mais tu dois manger cette nourriture. Tu dois pratiquer cette nourriture. Et pour pratiquer cette nourriture par la parole de Dieu, il y a les éléments qui pourront nous aider à bien mettre cette parole en pratique. Bien-aimés, des bien-aimés dans le Père, le Seigneur nous aime dans son amour immense. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu si grand et si bon. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés, la parole de Dieu c'est la nourriture. Et cette parole, pour que ça puisse être conservé à un bon état, c'est la prière qui nous donne la puissance pour que nous puissions pratiquer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Tu dois demeurer dans la prière, dans la maison de la parole de Dieu, et la prière va t'aider par la puissance du Saint-Esprit pour savoir mettre cette parole en pratique. Bien-aimé, pour mettre la parole de Dieu en pratique, selon les textes d'Apocalypse chapitre 1, verset 3, nous devons, bien-aimés, suivre ces 3 points. Le premier point, il nous faut écouter, l'écoute attentive de la parole de Dieu. Quand on fait la lecture de la parole de Dieu, il faut aussi avoir vraiment l'écoute, d'être très attentive dans ce que tu lis. C'est le premier point, l'écoute attentive. C'est très capital quand on est devant la parole de Dieu, quand on fait la lecture de la parole de Dieu.
Le deuxième élément, tu dois méditer sur les sens de cette parole. Et ensuite, après avoir fait l'écoute attentive, après avoir cherché le sens de cette parole, il te faudra maintenant de savoir l'appliquer concrètement dans ta vie quotidienne. L'écoute attentive, l'essence de cette parole et savoir l'appliquer concrètement dans ta vie quotidienne. Bien-aimé, pour réussir dans tous ces 3 points, il faut savoir aussi prier. La prière est très capitale pour la mise en pratique de la parole de Dieu, pour la bonne mise en pratique de la parole de Dieu. Et la prière va nous aider à comprendre et à être guidés, à savoir bien lire, à savoir bien méditer, sonder les Écritures saintes et de savoir aussi partager avec d'autres ce qu'on a reçu, ce qu'on a compris aussi. C'est par la prière que nous allons comprendre l'essence de la parole et nous allons avoir le courage de le partager, ce que nous avons reçu et compris avec les autres. Un chrétien qui ne partage pas la parole de Dieu avec les autres, il y a un sérieux problème de la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu vas d'abord commencer à partager avec les autres. Mais regarde un peu ta vie. Combien de temps tu passes dans les maboquets? Combien de temps tu passes dans des choses inutiles? Combien de temps? Calcule un peu. Après le travail, quand tu rentres à la maison, combien de temps tu consacres pour la parole de Dieu? Même dans ton travail, combien des hommes et des femmes que tu as partagé avec la parole de Dieu? Oui, on réveille l'église le dimanche. J'ai prié, on a chanté, on a donné la dîme, on a prié, tout. Oh, mais les choses ne marchent pas dans ma vie. Mais oui, est-ce que la parole que tu as écoutée le dimanche, tu as eu le courage ou l'audace de partager avec les autres dans ta maisonnée, dans ton travail? Tu as le goût de partager. Bien aimé, il faut savoir partager ce qu'on a reçu. Notre foi doit quitter l'état privé pour devenir une déclaration publique. Un chrétien qui n'arrive même pas à partager la parole de Dieu, il y a un problème dans sa vie. Faites très attention, bien-aimés. La mise en pratique de la parole de Dieu nous demande aussi à savoir aussi partager. Voici comment tu peux mettre en pratique la parole de Dieu. Je reviens maintenant pour répondre à ta question que tu m'avais posée. Parce que comment mettre en pratique la parole de Dieu? Il y a quelques éléments que je vais donner ici. Il y a 3 éléments principaux et nous allons clôturer par là. Le premier élément, je le répète encore, je le répéterai encore dans la suite. Dans la suite, c'est la prière. Le deuxième élément, après la prière, c'est mettre en pratique cette parole. Et dans le deuxième élément, il y a une règle d'or que je vais partager avec toi. Et le troisième élément, c'est maintenir une attitude d'écoute et de discernement. Voilà les 3 éléments essentiels pour la mise en pratique de la parole de Dieu. Il y a la prière, c'est seulement par la prière qu'on peut mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois aussi, après la prière, mettre cette parole en pratique. Il y a quelques éléments, il y a une formule, une règle d'or que nous allons partager. Et à la fin, tu dois maintenir une attitude d'écoute et de discernement. Tu vois, après avoir écouté, après avoir prié, après avoir accepté de mettre en pratique la parole,
tu dois aussi avoir une attitude d'écoute et de discernement. C'est très important. Nous allons parler de ces 3 points. 1. La prière. C'est le premier élément pour mettre en pratique la parole de Dieu. Celui qui ne prie pas n'aura pas la capacité ou bien la force de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que pour mettre la parole de Dieu en pratique, cela ne relève pas de notre propre effort. Mais il faut demander l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit dans la prière pour que la parole soit mise en pratique. Tu peux beau essayer, si ça ne vient pas de Dieu, si ce n'est pas dans la prière, il te sera difficile, il te serait même plus difficile de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent, qui proclament, mais qui n'arrivent pas aussi à mettre cette parole en pratique. Il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent la parole, mais n'arrivent pas à la mettre en pratique parce qu'ils n'ont pas une vie de prière sérieuse. Bien-aimé, je veux que le monde change avec toi. Je veux que le monde change avec toi. Parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes de la foi pour son Église. Car à la fin du temps, il a été déclaré, dit dans la Bible, la parole de Dieu, considère la Bible, la foi du plus grand nombre se refroidira. Mais Dieu a une catégorie de personnes qu'il a réservées pour lui. Et toi, tu fais partie de cette race pour la foi redevienne encore dans son Église et que les choses changent. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Mais dans le monde où il y a beaucoup de chrétiens, les choses ne semblent pas changer. Pourquoi? C'est ça le vrai problème. La mise en pratique concrète, avec efficacité de la parole de Dieu. La prière. Bien-aimé, tu dois demander à Dieu. Toi-même, tu ne sauras pas. C'est avec l'aide de Dieu. Tu vas demander à Dieu de t'éclairer et de t'aider à comprendre sa parole. Parce que si Dieu ne t'aide pas à comprendre sa parole, si Dieu ne t'éclaire pas, il te sera difficile de comprendre même si tu as une Bible. Tu peux beau lire la Bible, tu peux beaucoup philosopher, tu peux avoir un niveau supérieur même en théologie. Mais si tu ne demandes pas l'aide de Dieu, que le Seigneur t'éclaire et qu'il t'aide pour comprendre sa parole, il te serait difficile, comme les scribes et les pharisiens à l'époque de Jésus. Jésus, le Messie, il était déjà là. Mais les grands maîtres de la loi, à cause de l'orgueil de la loi, de l'intelligence, de la sagesse, ils n'ont pas vu que la parole était déjà là. Parce que la parole de Dieu est cachée et révélée seulement aux simples. La parole que nous lisons, elle n'est pas seulement lettre, mais elle est aussi vie. Parce que la parole vivifie. La parole donne la vie. La parole que nous écoutons donne la vie. Bien aimé, je veux que tu aies la vie de cette parole. Tu dois prier le premier élément pour mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois prier pour que le Seigneur, tu dois le demander de t'aider, de t'éclairer pour comprendre sa parole. Parce que le Seigneur, il se cache derrière sa parole. Et ainsi, quand il va t'éclairer, quand il va t'aider, tu seras capable d'appliquer cette parole de Dieu dans ta vie. Voilà, j'ai déjà parlé de la prière, mais le Seigneur t'aide et éclaire dans le nom puissant de Jésus. Le deuxième élément, c'est le vrai problème maintenant, la mise en pratique de cette parole. C'est ça le deuxième élément. Après avoir prié, demandez que Dieu puisse t'aider, demandez que Dieu puisse t'éclairer. Maintenant, il faut mettre la parole en pratique. C'est l'élément le plus compliqué. Mais là-bas, il y a une règle d'or que j'ai élaborée pour toi. Que j'ai élaboré une règle d'or qui te permettront, cette règle d'or te permettra de mieux pratiquer la parole de Dieu, de mieux mettre la parole, de la bonne mise en pratique de la parole de Dieu.
Bien-aimé, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, tu dois premièrement identifier, après avoir prié, après avoir été éclairé, aidé par Dieu pour la mise en pratique de sa parole, dans ta compréhension de la parole, dans la prière, tu dois maintenant identifier les actions concrètes. Les actions concrètes, c'est quoi? Les actions concrètes, c'est-à-dire, tu dois déterminer les actions spécifiques que tu peux entreprendre pour traduire la parole de Dieu dans ta vie quotidienne. Les actions spécifiques, les actions concrètes et spécifiques, tu dois les déterminer, tu dois les identifier, qui peut t'aider maintenant à mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie quotidienne. Bien-aimé, comme j'avais dit, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, il y a une règle que j'ai formulée pour vous, et j'appelle cela, j'ai qualifié de cela de la règle d'or pour la bonne mise en pratique de la parole de Dieu. C'est une règle d'or. Je dis d'or parce que il y a beaucoup de matières importantes, essentielles pour la bonne mise en pratique de la parole de Dieu. Et cette règle d'or, on peut aussi appeler cela la règle des 4 verbes. C'est ça la règle d'or que j'ai élaborée pour toi dans la mise en pratique de la parole de Dieu. La règle des 4 verbes. Le premier verbe dans la règle, c'est agir. Le deuxième verbe, c'est exercer. Troisième règle, partager. Et enfin, la dernière règle, dans la règle d'or, c'est les 4 verbes, c'est servir. La règle d'or, pour la mise en pratique de la parole de Dieu, nous pouvons aussi l'appeler les 4 verbes, c'est agir, c'est exercer, partager et enfin servir. Retiens cela. Dans la mise en pratique de la parole de Dieu, il y a une règle d'or que nous avons formulée et nous appelons cette règle d'or aussi la règle des 4 verbes. Et c'est agir, s'exercer, partager et enfin servir. Agir, exercer, partager, servir. Agir, c'est quoi? Agir, c'est le fait de mettre en œuvre des actions que tu avais identifiées, même si elles sont difficiles ou te demandent beaucoup d'efforts. Par exemple, la Bible nous dit les ivrognes, les impudiques, les pédiatres n'hériteront pas, les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais toi, tu te retrouves. Tu as identifié ton problème qui t'empêche de pratiquer la parole de Dieu. Là maintenant, tu vas voir dans agir comment maintenant tu vas identifier ces choses-là qui te demandent de mettre en pratique, même s'ils sont difficiles, même s'ils te demandent beaucoup d'efforts, tu dois d'abord agir en mettant en œuvre pour savoir identifier les actions concrètes, même si elles sont difficiles ou te demandent beaucoup d'efforts. Deuxième règle, c'est s'exercer. Exercer. S'exercer. Le deuxième verbe. S'exercer, s'entraîner à appliquer la parole de Dieu après avoir agi, après avoir identifié, même si c'est difficile ou demande des efforts,
tu vas maintenant s'entraîner à appliquer la parole de Dieu dans diverses situations en demandant à l'Esprit Saint de te guider et de te fortifier. Tu as identifié que la parole de Dieu me dit ceci. Ce que je fais, c'est mauvais. Je dois abandonner. Je dois laisser le péché qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur. Le péché que nous chérissons. Nous chérissons tant. Le péché que nous chérissons tant. Maintenant, tu vas demander à l'Esprit Saint de te guider et de te fortifier parce que toi-même, tu ne seras pas capable d'abandonner ces péchés. Troisième verbe pour notre règle d'or de la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est partager. Après avoir agi, après avoir mis en œuvre les actions identifiées, qui sont parfois difficiles ou demandent des efforts, après avoir s'entraîné à appliquer la parole de Dieu dans diverses situations, en demandant à l'Esprit Saint de te guider, de te fortifier, tu dois maintenant partager. Troisième verbe dans notre règle d'or, tu dois partager. Partager ici, c'est le fait de partager ton expérience de la foi avec d'autres croyants afin de vous encourager mutuellement dans le Seigneur, dans la mise en œuvre ou en pratique de la parole de Dieu qu'enseignée dans la Bible. Bien-aimé, regarde un peu les gens que tu fréquentes. Toi, enfant de Dieu, tu es rempli des amis païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des frères et des sœurs païens, mais bien aimé, tu passes beaucoup de temps avec les païens, dans des boîtes, dans des bistrots, dans des mauvais endroits. Bien aimé, essayez un peu de revoir ta fréquentation. Bien aimé, tu dois savoir partager la parole, ton expérience chrétienne avec d'autres frères et sœurs, d'autres croyants, pour que vous puissiez vous encourager mutuellement. Est-ce que la païenne là, est-ce que le païen là, il va t'encourager dans le Seigneur, il va t'encourager d'aller à l'église, il va t'encourager de prier. Voilà ce qui t'empêche à bien mettre la parole de Dieu en pratique. Et le dernier verbe dans notre règle d'or, agir, c'est exercer. Partager, c'est servir. Servir, c'est d'identifier les besoins autour de toi et de répondre à ces besoins en suivant l'exemple de Jésus. C'est Jésus qui est notre modèle. Toi, ton exemple, c'est qui? Tu dois servir, identifier les besoins autour de toi et de répondre à ces besoins en suivant l'exemple de Christ. Comment le Christ avait fait? Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons justifier nos péchés, nous prenons souvent des mauvais exemples. Christ doit être notre modèle et notre référence. Et le tout dernier point, pour clôturer, c'est maintenir une attitude d'écoute et de discernement. Bien aimé, c'est très important, le discernement, après avoir lu la parole, après avoir médité, après avoir écouté, après avoir prié, maintenant, tu dois maintenir une attitude d'écoute et de discernement. C'est pourquoi nous échouons souvent ces problèmes d'attitude. Ne perds pas d'attitude. Garde l'attitude de discernement face à la diversité, face à les difficultés de la vie, face à des situations difficiles. Garde l'attitude de discernement. Bien aimé, le discernement, c'est le meilleur don qui reste à l'église actuellement. Parce qu'il y a aujourd'hui, actuellement dans l'église, beaucoup de choses. Nous cherchons l'église, nous les trouvons dans le monde. Nous cherchons le monde dans l'église, vice-versa. Il y a maintenant, bien aimé, une confusion totale.
on ne sait pas où se fier, on fuit le monde, on le trouve dans l'église. Vice versa. L'église a besoin de discernement. Face aux faux frères, aux faux docteurs, aux faux prophètes, aux faux serviteurs, tu as besoin de discernement. Pour savoir bien mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois avoir le discernement. Demande au Seigneur le discernement et tu arriveras à mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés, dans l'attitude d'écoute et de discernement, nous devons rechercher l'aide de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, parce que cet Esprit est le seul guide pour nous aider à comprendre et à appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Nous devons remettre en question. Nous devons demander, Seigneur, ce que je fais est conforme à ta volonté. Si ce n'est pas conforme à ta volonté, Seigneur, aide-moi, montre-moi le domaine où je dois changer pour grandir dans la foi. Bien-aimé, tu dois t'entourer des croyants, tu dois t'entourer des personnes qui ont foi en Dieu, qui ont une bonne expérience, qui ont bon témoignage, pour que ta foi aussi impacte. Entoure-toi des femmes et des hommes de la foi qui craignent l'Éternel, tu verras aussi ta vie chrétienne va être impactée positivement dans ta marche avec le Seigneur. Bien-aimé, tu dois marcher avec des hommes et des femmes qui ont les mêmes foi et les mêmes aspirations que toi. Arrête de marcher avec n'importe qui. Arrêtez de faire n'importe quoi. Parce que tu n'es pas n'importe qui et tu ne vis pas n'importe comment. Tu es la fille d'un grand roi. Tu es le fils d'un grand roi. Tu es une princesse. Tu es un prince. Mais la parole de Dieu en pratique, tu verras ta vie changer. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens aiment la prophétie, aiment les miracles, aiment les sensationnels, mais n'arrivent pas à mettre en pratique la parole de Dieu. On peut prier pour toi. On peut te délivrer. Tu peux avoir un mariage. Tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir un bon boulot, un bon salaire. Tu vas avoir un grand ministère. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu iras en enfer. Tu pourras en enfer. C'est pourquoi cette parole vient t'interpeller pour que tu sois gagné, que tu entres au ciel et que le jour-là, le Seigneur te dise, bon, loyaux et fidèles serviteurs, entrez dans mon repos. Bien-aimés, la mise en pratique de la parole de Dieu est très capitale. Voilà les éléments qui vont nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit être mise en pratique. Doit être mise en pratique. La parole de Dieu doit être mise en pratique. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimé. Bien-aimé, vivre sous la grâce, vivre dans la présence de Dieu, c'est beaucoup mieux. Celui qui vit dans la présence de Dieu doit avoir une vie de prière intense, doit avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Et il ne va pas s'arrêter à la méditation. Il doit aussi mettre en pratique cette parole. Voilà ces éléments, ces trois éléments qui te permettront à demeurer dans la présence du Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, je vais demeurer dans ta présence. Seigneur, je vais vivre dans ta présence. Je vais demeurer dans ta présence. Mais pour vivre dans sa présence, pour quitter, de vivre sous la grâce et de demeurer dans sa présence, demande beaucoup d'efforts. Je te dis, dans cette méditation, bien-aimé, si tu veux demeurer la présence de Dieu, tu dois être un homme, une femme qui prie.
Tu dois être un homme, une femme qui sait méditer la parole de Dieu, qui a une Bible et qui ne s'arrête pas seulement au niveau de la lecture, mais qui met en pratique la parole de Dieu. Je t'ai montré les éléments, comment mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a une règle d'or que nous appelons les 4 verbes. Agir, s'exercer, partager. Voilà les 4 règles d'or dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit, bien aimé, agir, s'exercer, partager et servir. Si tu veux mettre la parole de Dieu en pratique, retenez ces 4 règles et 4 verbes et 7 règles d'or. Bien-aimé, tu es la fille d'un grand roi. Je vais prier pour toi comme un prophète a dit. Et celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui sont écrites quand le temps est proche. Josué nous a dit à Josué 1, 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement dans tout ce que tu fais. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dans 2 Timothée aussi, l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée pour convaincre, pour enseigner, pour que l'homme de Dieu marche dans une bonne foi. Demeurer dans son amour, demeurer dans sa présence. Toi qui veux vivre une accélération extraordinaire dans ta vie, ne te contente pas seulement de la grâce. La grâce nous fait savoir que tout ce qui va nous arriver, c'est la volonté de Dieu. Mais dans sa présence, nous pouvons refuser. Nous pouvons dire, papa, non, pas cette situation. Papa, non, pas ces problèmes. Papa, non. Dans la prière, dans sa présence, que nous avons tout. Dans sa présence, nous avons la solution à nos problèmes. Dans sa présence, nous avons la guérison. Dans sa présence, nous avons la paix. Arrêtez avec ces histoires-là. Tout ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Il y a aussi la volonté de Dieu, il y a aussi la méchanceté humaine. Tu dois grandir, bien-aimé. Tu dois grandir dans la foi. Tu dois grandir avec le Seigneur. Tu dois grandir avec le Seigneur. Toi qui as abandonné la foi. Il y a longtemps, tu as abandonné la foi. Reprends encore tes âmes de la foi. Reprends encore tes âmes de la foi. Toi qui as abandonné la foi. Tu as abandonné la foi. Tu étais une frère, c'était un frère, une sœur fervente dans l'œuvre du Seigneur. Tu es devenu rétrograde. Toi qui avais souvent envie de méditer la parole de Dieu, un goût, un désir ardent de prier Dieu, de demeurer dans sa présence. Maintenant, tu fais seulement des prières de quelques minutes. Tu pries, tu somnoles. Tu ne pars même pas à l'église. La prière normalement doit durer 1 heure du temps. Parce qu'il vaut mieux demeurer 1 minute à la présence du Seigneur que 1000 ans ailleurs. Demeurer dans sa présence. Demeurer dans son amour. Bien-aimé, tu dois grandir encore d'amour avec le Seigneur. Répands-toi là où tu es tombé. Tu as abandonné ton premier amour. Tu étais une sœur, un frère zélé.
Toi qui tout le temps tu étais à l'église, qui étais toujours présent à ton poste, tu as abandonné à cause des soucis de la vie, à cause des échecs, à cause des déceptions. Parce que j'avais prié. Pourquoi cela m'est arrivé, Seigneur? Je t'avais beau prier, bien-aimé. Monte encore ton degré d'amour. Augmente encore ton degré d'amour pour le Seigneur. Car Dieu a dit lui-même, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère qui a suivi ses enseignements jusqu'à la fin. C'est la différence de vivre entre vivre sous la grâce et dans la présence de Dieu. Et il a compris qu'il doit demeurer dans ta présence, car son corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, il a dit dans sa parole, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un permet parmi vous, dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, et il croit qu'il a déjà réussi tout ce qu'il a demandé, il le verra s'accomplir. Bien-aimés, errez, ceux qui écoutent, ceux qui lisent la parole de cette prophétie. Errez, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car l'Éternel est proche. Un chrétien erré, c'est un chrétien qui lit la parole. Un chrétien erré, c'est un chrétien qui entend les paroles de la prophétie. Un chrétien erré, c'est un chrétien qui garde les choses qui sont écrites dans cette prophétie. Toi, tu trouves ton plaisir où? Dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont même pas de Bible. C'est arrêter d'avoir ta Bible. La révélation de Dieu, c'est sa parole. Tu dois monter encore dans la foi. Tu dois avoir ta Bible. Tu dois la méditer. Et tu dois mettre cette parole en pratique. Bien-aimé, errez, ceux qui gardent les paroles qui sont écrites à cette prophétie. Je prie pour toi que le Seigneur, par son Esprit Saint, t'aide et t'éclaire à comprendre la parole du Seigneur pour bien mettre cette parole en pratique. Bien-aimés, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la foi. J'ai béni le Seigneur pour nous avoir fait savoir qu'il y a une différence
entre ceux qui vivent sous la grâce et ceux qui vivent dans sa présence. C'est pourquoi tu vois souvent, on arrive à dire, l'homme de Dieu, là, il est puissant. L'autre, là, il a prié, je n'ai pas vu les résultats. C'est dit à ça. Mon frère, ma sœur, serviteur de Dieu, tu dois vivre dans la présence de Dieu. Dans mon ministère, j'ai connu une maman, paix à son âme. C'était une ancienne de l'église, les autres appellent diaconesse, de l'église où j'étais pasteur, responsable. Et quand nous étions dans la prière, avec les intercesseurs, avec les autres mamans et papas en prière, elle disait toujours, lui ne peut pas, elle ne peut pas gêner, elle ne peut pas passer son temps à gêner parce que Christ a déjà gêné pour nous. Christ a tout payé pour nous. Oui, elle avait la foi, mais elle lui manquait la connaissance. Elle était dans l'ignorance. Mais par discernement, j'avais compris. Je ne voulais pas placer un mot, mais je l'observais seulement. Bien aimé, on a passé le temps. C'était les années étaient passées. Et un jour, je vois, il m'appelle à mon téléphone, c'était la nuit. Pasteur, ça ne va pas ici chez moi. Si tu ne viens pas, je vais me suicider. Ah bon? Maman, qu'est-ce qui arrive? J'arrive chez elle. Je trouve la maison complètement vide. Il avait un fils. Ce fils ne voulait pas prier, mais elle protégeait toujours son fils. Il était dans des mauvaises choses, dans l'ivrognerie, dans des chambres. Et la maman avait fait un déplacement. La Fala a vendu tous les biens précieux, je dis bien les biens de la maison, y compris les biens de sa maman, une pauvre femme veuve. Et c'était là terrible. Et la maman voulait se suicider à cause de cet enfant. Il m'a appelé. Nous avons prié. Le Saint-Esprit nous a convaincus de faire un programme de prière. Et nous avons prié, nous sommes partis. Et depuis ce jour-là, la maman avait rejoint l'équipe des intercesseurs et elle avait compris qu'il y a de certaines situations où il faut gêner. Et il a commencé à gêner et les choses s'étaient améliorées dans sa maison. Et la fin en question avait complètement changé parce qu'il y a que Dieu, dans sa bonté, peut transformer le cœur des gens. Et elle avait compris. Ce n'était pas contre toi, mais Maggie avait prédit quelques biens. Mais elle croyait que vivre sous la grâce, c'est pas bien parfois. Chercher aussi à demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, enlever les doutes. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois aussi enlever les doutes. Arrêtez de douter. Dieu est tellement fidèle, notre Dieu. Arrêtez de garder la parole de Dieu dans ton cœur sans pour autant mettre en pratique. Maintenant, il y a des chrétiens qui ont des réfrigérateurs dans leur maison spirituelle pour mettre la parole. Ils préfèrent d'abord aller à l'église, écouter la parole, on prie pour lui. Et quand il rentre, il va dans des débits de boissons. Il veut faire donc des choses abominables. Bien-aimé, tu t'exposes de toi-même. Tu es le vrai sorcier de ta vie. Répands-toi. Reviens au Seigneur. Mets en pratique la parole de Dieu. Marche conformément à sa parole. Aujourd'hui, les gens aiment seulement prophète, pasteur. Dieu a dit quoi pour moi? Dieu a dit.
pour toi. Mets la parole de Dieu en pratique. Répands-toi. Ça, c'est la vraie prophétie. Mais il y aura peu de gens dans une telle église. Mais quand on te dit, je vois un voyage, je vois un mariage, je vois un travail, je vois la maternité, je vois ces gens. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais la vraie prophétie, c'est répands-toi. Car l'été est proche. Répands-toi. L'été est proche. Mets en pratique la parole de Dieu. C'est ça la vraie prophétie. Errez ceux qui lisent, qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent la parole qui sont écrites quand le temps est proche. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à demeurer dans sa présence. Quitte les stades de vivre sous la grâce, entre dans les stades de vivre dans sa présence, tu vivras une accélération surnaturelle des choses spirituelles. Je déclare que le Dieu des surnaturels augmente ta foi, que le Dieu des surnaturels augmente ton degré d'amour pour son œuvre, que le Dieu des surnaturels t'aide, éclaire ta compréhension de sa parole, que le Dieu des surnaturels t'aide à mettre sa parole en pratique par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te touche pour que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi qui es malade. Touche là où tu es malade. Je déclare au nom puissant de Jésus que la maladie libère ton corps maintenant. Que la guérison miracle entre dans ton corps. Que le Seigneur, mon Dieu, le Dieu des miracles, docteur Jésus, te guérisse, te donne la paix et que tu vives les signes naturels dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire dans notre page YouTube @Saint-Patrick Ikanga, méditation matinale, Jésus-Christ, notre vrai amour, vit dans sa présence. Abonne-toi à notre chaîne, abonne-toi à ces chaînes, méditation matinale. Le Seigneur ne manquera pas à te bénir. Et le mois prochain, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements sur la catéchèse biblique, Genèse, d'où Adam, le fils d'Adam, Caïn, le fils d'Adam, avait trouvé sa femme. Nous allons développer, nous allons méditer, et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. À nous revoir au mois de juillet. Abonne-toi, likez, laissez-nous un commentaire, et le Seigneur te bénisse abondamment. Abonne-toi à notre chaîne pour plus d'édification au nom de Jésus. C'était votre humble serviteur, humble frère, ministre de la parole et de la foi, Saint-Patrick Ikanga. Que le Seigneur vous bénisse.